Coucou, comment vas-tu? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Live with She. Alors si c'est la première fois que tu passes par ici, je rappelle un petit peu de quoi on parle sur Live with She. On parle de relations amoureuses, on parle des hommes, des femmes, on essaie un petit peu d'analyser, de décrypter leur comportement pour comprendre un petit peu tout ce qui se cache derrière cela. On parle aussi des non-dits, on parle en fait de ce que les gens n'arrivent pas à aborder quand ils sont en couple. Alors comme d'habitude, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que justement, c'est à ce moment-là que je partage mon expérience personnelle en lien avec le sujet du jour pour te permettre en fait de comprendre que ce que je dis en fait là, je l'ai traversé, je l'ai vécu. Alors bienvenue, installe-toi et on va démarrer tout de suite. Avant de commencer, je veux te rappeler de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Active également la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je vais publier ici. Fais comme chez toi, installe-toi. Alors aujourd'hui, je veux parler de quoi? Je veux parler d'une situation une amie à moi traverse en ce moment. Et je vais vous dire exactement le conseil, en tout cas la réponse que je lui ai communiquée face à la situation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle est dans une relation qui dure depuis 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Dans laquelle tout se passait bien jusque-là. Voilà, les hauts et les bas, normal. Hein. Donc, au bout de 3 ans, la relation commence à s'essouffler et il y a eu séparation. Donc, il y a eu séparation, mais la fille, elle est très amoureuse. Elle est très amoureuse. Mais le gars, lui, faut savoir que le gars, en fait, lui, il était d'accord pour se séparer. Je pense que c'est même lui qui a amorcé la chose en disant, voilà, peut-être qu'il nous faudra un peu de distance, peut-être que si, peut-être que ça. Et la fille, voilà. En tout cas, la décision de séparation a été d'un commun accord. Bon, maintenant, la situation qui se pose, c'est que la fille, qui a énormément de sentiments pour le gars, souhaite se remettre en couple avec la personne. Mais lui... je ne sais pas, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas très sûr, il ne sait pas exactement ce qu'il veut, il n'est pas sûr de ses sentiments, il ne sait pas s'il veut revenir avec elle, mais apparemment, il aime encore. Et voilà, en fait, il veut être avec elle, mais il ne sait pas encore quels sont les plans derrière. En tout cas, il veut être avec elle, mais il ne sait pas exactement s'ils vont se remettre ensemble pour quelque chose de sérieux ou voilà. D'après ce qu'il lui a dit, il souhaite se remettre avec elle, mais aller doucement. Il n'est pas très sûr, il ne veut pas précipiter les choses. Voilà, il revient, etc. Donc, ils ont repris, ils se sont remis ensemble. Et puis, ce qui est bizarre, et là où en fait, j'ai voulu justement faire cette vidéo en fait pour vous partager mon retour. Donc, ce qui a été bizarre dans la situation, c'est que le gars, il revient, il veut se remettre en couple avec elle, jusque-là très bien, mais quand il s'agit de se voir, de passer du temps ensemble, en fait, il sélectionne. Il est dispo, un coup il est dispo, un coup il n'est pas dispo, un coup il veut bien, un coup il dit non, mais non, voilà, etc. Il est un peu comme ça, dandinant, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Et ça m'a vraiment posé souci. Si vous avez été dans la situation que je viens de décrire, si vous êtes dans la situation que je viens de décrire encore à l'heure actuelle, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce mec-là, il ne sait pas ce qu'il veut. D'accord? Il ne sait pas s'il veut... il ne sait pas s'il veut continuer avec vous dans quelque chose de sérieux. Il sait qu'il vous aime, il y a des sentiments, on n'en disconvient pas. Il se sent bien avec vous, très bien. Il aime votre compagnie. Enfin, pourquoi je vous vois? Il aime ta compagnie, il se sent très bien avec toi et il est très attaché à toi. Ok, jusque-là, on est d'accord. Mais, le grand mais se pose au niveau où un homme qui doute, qui a des doutes sur le fait de vouloir avancer avec vous, ça, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe parce que un homme, généralement, quand il a des doutes sur ses sentiments, ce qui arrive quand même c'est quand même très rare, hein, on est d'accord. Un homme, quand il a des doutes sur ses sentiments, c'est que
Généralement, il ne veut plus de vous, hein. Attention, hein. C'est qu'il est en train de partir. Il ne veut plus, en fait. Il peut avoir rencontré une autre personne, il peut avoir été voilà, essoufflé par la relation. Donc, il est en train de douter sur le futur qu'il aimerait avoir avec vous. Il n'est pas très sûr d'où est-ce que cette relation ira. Et donc, il est en train, comme ça, d'essayer de gagner du temps. Il gagne du temps pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il ne veut pas vous dire clairement, en fait, qu'il est perdu et qu'il ne sait pas, parce que il risquerait de vous perdre. En fait, il risquerait que vous lui disiez « Ok, quand tu sauras mieux ce que tu veux, tu reviens vers moi. » Les mecs, ils aiment toujours avoir la main mise sur les femmes. Ils aiment toujours se dire que je suis là. Même si on n'est pas forcément ensemble, on ne sait pas exactement l'intitulé de notre relation, mais en tout cas, on est là, on est ensemble, je suis là. Je suis dans sa vie, je suis dans son environnement, je suis dans son champ de vision pour qu'il n'y ait pas un autre homme qui vienne prendre la place. En fait, il est in and out, c'est-à-dire qu'un coup, il va être là, un coup, il va être pas là, un coup, il va être là, un coup, il va vous envoyer des messages, un coup, il va dire « oui, tu me manques », etc. Mais il n'est pas dans un truc sérieux avec toi. Il ne sait pas s'il veut être dans quelque chose de sérieux avec toi. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand un homme est à ce stade-là, il est en train de jouer avec toi. La deuxième raison, donc j'ai dit la première raison, c'était qu'effectivement, il veut vous garder en fait dans son champ de vision, comme on dit. Et la deuxième raison, c'est que il a tout simplement, en fait, il cherche un peu quelle branche arrêter. Vous voyez? Ça arrive aussi aux femmes, ça d'ailleurs. Il cherche une branche à arrêter, c'est-à-dire que s'il trouve mieux pendant ce temps de latence, s'il tombe sur une femme qui va kiffer, etc., il va vous quitter, c'est sûr. Donc pendant ce temps de latence, il est en train en fait d'étudier les options qu'il a et il est en train surtout de se poser les questions vis-à-vis de toi. Il est en train de se poser les questions. Est-ce que je veux vraiment être avec elle? Est-ce qu'elle ferait une bonne femme pour moi? Est-ce que j'ai envie de finir ma vie avec elle? Est-ce que? Et puisqu'il ne sait pas comment avancer, il vous garde comme ça, au chaud, comme ça, là. Et puis, il vous dit, voilà, on est ensemble. Non, il vous dit, j'ai toujours des sentiments pour toi, je ne veux pas te perdre, tu es importante pour moi, je tiens à toi. En fait, il va vous garder avec des mots, mais pas avec des actes. Parce que le jour où vous allez lui proposer un rendez-vous, comme ma copine, ce qu'elle fait, le jour où vous allez lui proposer un rendez-vous, vous allez lui proposer des activités, de se voir, en fait, d'être un couple normal, il va... Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de mettre des paroles là-dessus. Faites très attention dans cette situation parce que vous êtes en danger, disons ça comme ça. Parce que si vous êtes très, très, très amoureuse, vous allez souffrir. Vous avez déjà ressenti le sentiment de quelqu'un qui ne veut pas de toi? Tu as déjà ressenti ça? Quelqu'un qui ne veut pas de toi et tout? Tu te sens rejeté, mais en même temps, vous voyez ce que je veux dire? C'est très désagréable parce qu'on ne sait pas comment se positionner. On ne sait pas comment danser. On ne sait pas sa position et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi ne pas dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut proposer, qu'est-ce qu'il ne faut pas proposer. Est-ce qu'il faut envoyer un message? Est-ce qu'il faut lui dire bonjour le matin? Est-ce que? Vous n'êtes pas dans quelque chose de... On ne sait pas. Tu ne sais pas, il ne sait pas. Bon, toi, tu sais parce que tu as des sentiments. Mais lui, il ne sait pas. En attendant, tu attends, tu tournes en rond, tu te poses des questions, voilà. Et puis, mais tu es là. Donc, tu fermes forcément ton cœur, les options en fait autour de toi parce que tu as encore un regard posé sur un homme. Mais lui, l'homme, il fait quoi? Il est en train de poser ses cartes. Donc, ce que je vous conseillerais de faire dans cette situation-là, c'est de jouer au même jeu que lui. Ok? Prenez les mêmes cartes, posez-les au même endroit. S'il vous sort un as de je ne sais quoi, je suis très nulle en ça, je ne sais pas pourquoi je prends un exemple de carte d'ailleurs. Si il vous pose la carte du vas-y, j'ai pas le temps, je suis occupée aujourd'hui, mais si tu veux, on peut se voir mardi prochain, jeudi prochain. Déjà, si vous envoie un message, prenez du temps à répondre. Ne répondez pas du tac au tac. S'il vous propose de sortir, dites-lui pas ce jour, mais peut-être la semaine prochaine. Jouez les mêmes cartes en fait. C'est-à-dire que faites exactement ce qu'il fait et vous verrez que vous réussirez à renverser la situation. Si vous lui proposez de sortir, ok, vous avez envie de le voir parce que vous êtes amoureuse, donc vous mourrez envie. Vous mourrez d'envie de le voir, de passer du temps avec lui. Donc, vous lui proposez une activité, de sortir, etc. Il vous dit,
oui, on va le faire, oui, c'est une bonne idée, mais pas aujourd'hui, dans peut-être une autre fois, parce que je suis en train de faire ci, oh, j'ai des potes à voir, j'ai tel à voir. En fait, il vous montre que vous n'êtes pas une priorité pour lui, il a autre chose à faire, mais qu'il reviendra vers vous lorsqu'il aura un petit peu plus de temps, ou en tout cas, il vous déclasse en fait dans sa hiérarchie de priorité. Et quand vous n'êtes pas une priorité pour un homme, c'est très dangereux. Le jour où il vous propose un rendez-vous, quelque chose, dites-lui aussi, je n'ai pas, franchement c'est une très bonne idée, j'adorais faire ça avec toi, mais aujourd'hui j'ai prévu de sortir avec ma mère, de faire ci, je te propose de faire ça mardi prochain, mercredi prochain, whatever. En fait, jouez à son jeu, entrez dans son jeu et jouez même mieux que lui. Montrez-lui que vous n'avez pas plus de temps à lui accorder que ça. Si vous lui montrez tout le temps que voilà, vous voulez trop le voir, vous voulez passer du temps avec lui, etc., il va commencer par prendre la confiance, comme on dit déjà, et surtout, vous allez un petit peu baisser en valeur à son regard. Vous allez baisser un peu en valeur parce que, vous savez, un homme, il aime bien quand c'est lui qui courtise. Un homme qui se fait courtiser, ça n'existe pas. Un homme qui se fait courir après, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, à part dans les disputes où là, voilà, on est en couple, tu as fait une bêtise et tu veux te faire pardonner, ok, là, tu le cours après. Mais dans une relation où on est comme ça, dans un milieu, un in-between, ne lui courez jamais après. Jamais après. Surtout s'il sait que vous tenez à lui, en fait. Vos sentiments sont clairs. C'est ses sentiments à lui qui ne sont pas clairs. Et donc, c'est à lui d'arranger ça. Vous n'avez rien à faire. Si je dois résumer un petit peu tout ça, en gros, ne lui courez pas après. Ne lui envoyez pas trop de messages. Ne demandez pas trop de nouvelles, etc., etc. En fait, jouez la carte de la distance. Il vous parle, ok, vous répondez. Mais ne soyez pas toujours à faire le premier pas. Prenez un peu de recul, prenez un peu de distance. Pour qu'il retienne que, en fait, vous savez que vous avez de la valeur, que vous êtes importante, que vous pouvez très bien retrouver un homme derrière. Sans lui, vous êtes très bien. Sans lui, vous vivez très bien. Ça lui fera un peu vite faire la mise à jour dans sa tête. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, il réfléchit, il a des doutes, il ne sait pas trop. Donc, en fait, ça va un peu accélérer le processus. Moi, je vous dis, les hommes, souvent, ils ont besoin d'un coup de pouce. Ça va lui faire accélérer le processus. Donc, adoptez ce comportement-là et vous verrez que ça va fonctionner. Alors, par rapport à ma petite expérience à moi, vous savez que je vous propose toujours une petite expérience personnelle à la fin de mes vidéos. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que en 2016-17, quelque chose comme ça, j'étais en couple avec un gars pendant presque un an, on va dire. Et franchement, moi, je me voyais bien rester avec lui, mais vraiment, vraiment longtemps. C'était quelque chose de sérieux pour moi. J'étais vraiment à fond dans la relation. Et de son côté, évidemment, monsieur, il était un peu... on est ensemble, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous savez quand vous êtes une priorité dans la vie d'un homme. Vous savez vous savez quand vous êtes dans une relation et que cette relation, elle est vraiment... Genre, c'est que vous deux. Il y a de l'amour, il y a du respect, il y a tout. Vous êtes ensemble, il n'y a pas de doute. C'est pas vous allez aller voir un de ses potes et vous allez lui dire ah, est-ce qu'il a une autre meuf et tout. Vous êtes la meuf. Vous connaissez quand vous êtes un peu dans une situation où il y a des doutes vis-à-vis du gars. Donc, c'était ma situation. C'était mon cas. Je voyais que lui, il ne prenait pas trop au sérieux la chose. Alors que moi, j'étais là, j'étais présente. Je fais à manger, je t'invite à la maison, je te fais des petits plats après parce qu'on était encore à l'école. Donc après l'école, je te fais des petits plats, je m'occupe de toi, on sort, etc. Je passe du temps chez toi, tu passes du temps chez moi. Oui, le doute là-dedans, en fait. Moi, je t'aime bien. Je t'apprécie. On s'entend bien, ça donne bien, toi et moi. Et le gars, lui, de son côté, il a des doutes. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, j'ai vu qu'il n'était pas encore tellement amoureux de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je savais qu'il était attaché à moi, qu'on passait du bon temps ensemble, mais je savais qu'il n'était pas à fond, en fait. Il n'était pas à fond, il n'avait pas les deux pieds dans la relation. Ce que j'ai fait, c'est que effectivement, au début, j'étais très derrière lui, etc. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas, en fait. Parce que ça ne nous fortifiait pas plus que ça. Ça ne nous rapprochait pas plus que ça. Du coup, j'ai pris mes distances. J'ai dit, attends, mais
tu dois step back en fait. Et puis c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé en fait à ne plus trop, parce qu'on allait dans la même école, après les cours, etc., on devait se voir généralement, etc. Moi, je commençais à lui dire, voilà, je suis occupée, j'ai des choses à faire, etc., je dois réviser. En plus, à ce moment-là, j'avais un boulot, oui, j'avais un boulot après l'école, donc je disais, ouais, je travaille ce soir, je peux pas, je vais finir tard, on pourra pas se voir, etc. Et puis, petit à petit, j'ai vu que il était derrière moi, mais comme midi derrière 14 heures, quoi. Il était derrière moi, il n'arrêtait pas de m'en... En fait, là, je le sentais présent. J'ai senti sa présence. Messages, appels, à base de rendez-vous, à base de programmes, après le boulot, après les cours, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Ok, là, je voyais qu'il revenait vers moi. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne, surtout quand l'homme, il n'est pas sûr. Quand vous sentez, en fait, qu'il n'est pas sûr de vous, il n'est pas sûr, en fait, de vouloir être avec vous, montrez-lui, en fait, que vous pouvez partir, que vous n'êtes pas à sa disposition, que vous n'êtes pas, en fait, cloîtré là, en fait. Il n'y a pas une étiquette sur vous, en fait. Vous pouvez partir à tout moment. Faites votre vie, franchement, sortez avec vos amis, etc., etc. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit tips du jour. J'espère que le contenu t'a plu. J'espère que ce que j'ai dit fait sens pour toi. Si tu es plutôt d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésite pas à partager la vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si au contraire, tu as une autre opinion, tu penses qu'il y a une autre stratégie qui fonctionne, s'il te plaît, laisse-le moi en commentaire. Je serais vraiment super contente de l'apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Merci encore d'être passé ici. N'hésite pas, comme je disais, à recommander la chaîne, à t'abonner et à liker la vidéo. Je t'embrasse.